Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le docteur Damou. Aujourd'hui, on va parler de perte de poids, de volonté et de sexisme. Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je parle comme ça? C'est à force de regarder les vidéos du Fou Allier. Est-ce que vous connaissez le Fou Allier? Donc le Fou Allier, c'est un youtubeur. C'est un homme engagé dans la lutte contre le sexisme. Il a fait une vidéo avec Geek and Fit, avec Geekou. Regardez le titre, Maigrir, une question de volonté, une croyance pétrie de sexisme. Ben voilà, ça c'est bien ça. Ça va intéresser mon public. Quand j'avais mon cabinet de nutrition, j'ai eu un cabinet de nutrition pendant 5 ans, à peu près 80% de mes patients étaient des femmes. Donc est-ce qu'on va être d'accord? Est-ce que le Fou Allier va mettre d'accord Geekou et moi sur un sujet? Donc le Fou Allier, regardez, c'est un youtubeur. Alors son vrai métier, je me suis renseigné, son vrai métier c'est ostéopathe. Il n'est pas médecin, il est ostéopathe. Plus de 7000 abonnés, 192 vidéos. Il choisit qui? Il choisit Geekou. Mais quel choix Ah oui, je vais pas me prendre de procès. Donc je vais dire, quel bon choix. Quel bon choix, parce que lui, Geekou, pour perdre du poids, chez les gens en surpoids ou obèses, Geekou, lui, il prône le déficit calorique. Et donc, bah, moi, à mon avis, le déficit calorique, enfin, logiquement, c'est même pas que mon avis, c'est si on est logique. Si on est logique, la théorie du déficit calorique pour maigrir, eh bien, c'est la racine de la grossophobie. Et cette grossophobie... Ah oui, pourquoi? Ah oui, je dois tout expliquer, c'est vrai. Bon, alors, pourquoi le déficit calorique est la racine de la grossophobie? Eh ben parce que le déficit calorique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es trop gros et que tu maigris pas, bah c'est que t'as mangé trop de calories. Donc si t'as mangé trop de calories, c'est que c'est de ta faute. T'avais qu'à pas manger, personne te l'a mis dans la bouche. Espèce de gros porc, gros lard. C'est quoi d'autre la théorie du déficit calorique? Eh bien, c'est que pour perdre du poids, bah, il faut dépenser plus de calories que ce qu'on mange. Donc faut bouger et faire du sport. Donc si quelqu'un est trop gros, bah, c'est qu'il n'a pas assez bougé, d'après cette théorie. Donc va bouger, espèce de grosse larve qui reste devant les écrans toute la journée, à rien faire. Et donc ça, en fait, bah, les hommes, le système de domination masculine, il va utiliser ça contre les femmes. Parce que les hommes, eux, ils se gênent pas pour grossir, et ils en rigolent. Alors que les femmes, elles, alors le système de domination masculine, non seulement il va humilier les femmes trop grosses, les exemples seraient trop nombreux à vous donner, mais en plus de ça, ce système patriarcal, en fait, il rentre, dès le plus jeune âge, il rentre dans la tête des petites filles, pour qu'elles associent surpoids, obésité à mocheté. Mocheté, donc moins bien sur tous les plans. Moins bien sur le plan physique, moins bien sur le plan moral, moins bien sur le plan mental. Trop feignasse pour faire du sport, donc trop feignasse pour aller haut dans le statut social, pour aller haut dans les entreprises. Et après, on s'étonne qu'à la tête des entreprises, il y a aussi peu de femmes. Pourquoi il y a aussi peu de femmes? Bah parce que dès le début, on leur dit, bah, et surtout, celles qui y sont, je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez l'Assemblée nationale, non, pas l'Assemblée nationale, mais regardez les ministères. Regardez les femmes ministres en France. Il n'y a aucune femme en surpoids, il n'y a aucune femme obèse. Pourquoi? Bah parce que, dès le plus jeune âge, dès l'adolescence, dans la tête des petites filles, le système patriarcal leur met dans la tête que gros égale paresseux, égale loser, égale perdante. Donc ne vise pas trop haut, ma petite grosse, t'y arriveras pas. Donc j'espère qu'ils vont parler de ça. Ouais bon, il est ostéopathe, mais il a besoin des tipeurs et des tipeuses pour sa chaîne. J'ai pas envie qu'il fasse supprimer ma vidéo à cause des droits d'auteur. Donc, mon public, je vous envoie aller voir ces 54 minutes 41 de bonheur. Là, j'en suis aux 30 premières secondes. Je vais vous faire un résumé, ça ira plus vite. Ah, il a pesé 127 kilos il y a 4 ans. Il a mis en place beaucoup de choses dont il va parler dans la 3e partie de la vidéo. Bah, commence par ça. Est-ce que c'est une vidéo YouTube ou...
Mais vraiment, j'ai vraiment pas envie de me prendre un procès si je disais vraiment ce que je pense. Va dans l'ordre. Va dans l'ordre. Sinon on comprend rien. Va dans l'ordre, sinon je suis pas là pour, comprendre ce qui se passe dans ta tête en fait. Alors il va discuter avec Geek and Fit de ce que c'est l'obésité. Ben bravo, bravo la médecine moderne. Voyez l'état de la médecine moderne. Un ostéopathe, pour parler d'obésité, il appelle qui? Il appelle un coach sportif, au lieu d'appeler un médecin. Ah oui, alors dans le langage moderne, politiquement correct, faut plus dire une personne obèse, faut dire une personne en situation d'obésité. Eh bien, pour une fois, bah attendez, laissez-moi finir. Bah ça c'est une bonne idée. Vous voyez que je reste objectif. Donc ça c'est une bonne idée, parce que l'obésité, bah, pour beaucoup de gens, ça reste une situation, c'est-à-dire ça peut changer. Un obèse, bah, il peut se débarrasser de son obésité. Il dit, vous allez voir, l'entretien avec Gaïs est très intéressant. Donc moi, contrairement à Giku, moi je dis à mon public d'aller voir les vidéos des gens que je critique. Alors que Giku, le fou allié, regarde ce qu'il a écrit Giku. Sous sa vidéo, je réponds au clash du docteur Damou, partie 1. Giku, il a écrit « Je vous invite fortement à ne pas lui accorder d'attention outre mesure. J'ai choisi de répondre à sa vidéo car il est médecin, et qu'un discours tel que le sien relayé par l'autorité d'un tel diplôme est dangereux. Mais la seule chose qu'il attendait de ces multiples insultes, clashs et autres, c'est de grappiller un peu de visibilité. Ne vous inquiétez pas, tous ces arguments, tous, majuscules, tous ces arguments importants seront passés au peigne fin. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous infliger les siennes. Je vous préviens car ça n'est vraiment pas agréable, et nombreux sont ceux qui m'ont dit avoir regretté leur visionnage. Vous voyez la différence? Bah moi, je dis à mon public, allez voir les vidéos des gens que je critique. Et vous serez pas... Et du coup, c'est vous qui regretterez votre visionnage. Ah, il a dit, on va parler des méthodes qui fonctionnent. Le stigmate que fait peser la société sur les corps, en particulier le corps des femmes. Apparition de troubles du comportement alimentaire chez les hommes, de plus en plus. Bon, bah c'est bien, il parle pas que des femmes, il parle aussi des hommes. Ah, carrément, ça commence à concerner une grande majorité d'hommes. Eh ben... Donc en fait, alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, Gérard Depardieu, bah il était considéré comme un bon vivant. Et bien là, si le même Gérard Depardieu allait consulter un professionnel de santé, eh bien le professionnel de santé, il lui dirait « Ah, monsieur Depardieu, je pense que vous êtes hyperphagique. Hein » Et ça, c'est un trouble du comportement alimentaire, ça faut que je le note dans les statistiques. Bon alors pour les verbatims exacts, vous irez voir la vidéo. Hein. Je le répète encore, en cas de procès, l'avocat dira que j'ai bien dit d'aller voir les verbatims sur la vidéo originale du fou allié. Non vraiment c'est... Bon, j'ai changé d'avis, je vais pas vous faire un résumé de la vidéo. Allez voir d'abord sa vidéo, et ensuite voyez mes commentaires. Parce que ça sert à rien que je fasse des paraphrases. Parce que vraiment, là c'est un enjeu. Là c'est un enjeu super important. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme lui, il y a des gens comme le fou allié, bah ils ont toute une rhétorique déjà préenregistrée dans leur tête. Et ils ont des mots, des expressions que tu n'as jamais entendues avant, en fait. Ils ont une façon de blablabla. T'es noyé en fait. T'es noyé, t'as même pas le temps de réfléchir. Et ils te sortent des mots souvent, pas toujours, parfois. Pour le procès, je veux dire parfois. Des mots parfois directement traduits de l'américain. Parce qu'aux États-Unis, il y a des gens, ils réfléchissent. Ils réfléchissent à la société et ils se disent ah ouais. Astuce pour mon public. Ici, il y a un engrenage, paramètres. Et vous pouvez accélérer la vitesse de lecture de la vidéo. Alors pour le fou allié, je conseille 1,5. Et Giku aussi. 1,5, je pense que c'est bon comme vitesse. Donc là, je vais juste mettre les commentaires, hein, je ne vais pas paraphraser. Pour le minuteur, vous l'avez à l'écran, si vous voulez retrouver l'extrait uniquement.
Voilà, on va faire comme ça. Le Fouallier dit que ça faisait longtemps qu'il voulait faire quelque chose avec Guicou. Alors Guicou dit qu'il fait de la vulgarisation des sciences du sport et de la nutrition. Eh ben... Alors pourquoi dans ma playlist Geek and Fit, il y a 22 vidéos, dont une série que j'ai appelée Geek and Fit et la science. Ah, il dit que les gens qui ont de la science ne s'adressent pas aux mêmes gens que lui, que les autres s'adressent à des gens qui sont déjà professionnels. Il fait quelque chose que personne ne fait parce que ça rapporte pas assez d'argent. Bah alors, et moi je fais quoi? J'ai rien à vendre, moi. J'ai pas de bouquin de... Contrairement à Guicou, moi j'ai rien à vendre. Et je fais de la vulgarisation. Je fais même des sketchs. Donc arrête de croire que t'es le seul à faire ça en nutrition. Waouh! Oh la vache! Alors à 4 minutes 44, il récite son CV. Allez voir vous-même. Ah, il se souvient plus de l'intitulé de son diplôme. Regardez sa tête. Ah bah c'est bon, j'ai ma miniature. C'est l'équivalent d'un bac. Attends, il a bien dit ça. Ouais, il a bien dit c'est l'équivalent d'un bac. Et ça permet d'encadrer la pratique du sport. Mais on est où là, sérieusement? Waouh! Eh ben, et ça permet d'être légitime. C'est ce qu'il dit, hein. Il a dit le mot légitime pour faire du coaching en ligne. On en apprend des choses, hein. J'ai bien fait de cliquer. Après, il dit que son diplôme ne suffit pas et qu'il faut encore... Enfin, vous verrez le verbatim vous-même. C'est pas très rassurant tout ça. Hein. Ouais, bah moi je suis docteur. Pourquoi tu m'écoutes pas? T'écoutes des docteurs? Et moi je suis docteur. Pourquoi moi tu m'écoutes pas et tu m'envoies le vendeur de t-shirts? Ah bah sympa, il a plus de connaissances avec le diplôme pas officiel, avec un diplôme pas officiel qu'avec un diplôme officiel. Bah sympa. Et ben du coaching de sport en ligne. C'est pas du tout biaisé hein, comme public. Hein. Ma patiente, quand j'avais mon cabinet de nutrition, ma patiente de 86 ans avec son déambulateur et ses piqûres d'insuline pour son diabète de type 2, bah c'est typiquement quelqu'un qui aurait pu consulter un coach sportif en ligne. Vraiment, au niveau expérience, Guicou, il a bien fait de me répondre. Sa légitimité. 7 minutes 12, il parle d'envie de se remettre en question. Bon, alors l'argument du profit, ça marche pas sur moi, puisque j'ai rien à vous vendre, en fait. 7 minutes 30, voilà, c'est ça, c'est ce que je vous dis à longueur de vidéo. 7 minutes 35, les gens qui se prétendent scientifiques, EBM, Evidence-Based Medicine, ils disent quoi? Ils disent qu'ils se réactualisent, et ils n'hésitent pas à se remettre en question et à changer d'avis. Et que la science, ça évolue. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont besoin de bons conseils. On va dire quoi? Bah, Guicou est le Fouallier, hein, comme vous avez l'air de vous apprécier. Bah, allez faire le tour des écoles, primaires, et allez dire aux enfants en situation d'obésité, allez leur dire, bon alors, il paraît qu'il y a un médecin qui a une méthode qui s'appelle la chrononutrition et qui est adaptée aux enfants dès l'âge de 2 ans. Mais non, c'est pas EBM, c'est pas EBM. Donc vous allez patienter gentiment qu'on trouve un programme alimentaire précis, c'est-à-dire les catégories d'aliments, les quantités, matin, midi, goûter, soir, collation, imprévu, sport. Ben, on va attendre, on va attendre que la science évolue. Hein. Parce que là, aujourd'hui, moi, Guicou, et mon pote le Fouallier, aujourd'hui on va vous dire des trucs, mais moi Guicou, eh ben, je me réactualise sans arrêt. Donc mon petit gros, si je te donne des conseils et que ça marche pas, tu vas attendre. Hein, j'aurai peut-être une réponse dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. C'est ça le Fouallier. Il est content le Fouallier de présenter ça. Et dit la science dit non. Non, c'est pas la science qui dit non, c'est certains scientifiques haut placés. Encore un,
Encore un qui confond la science et les scientifiques. C'est comme si tu confondais l'islam et les musulmans. C'est pas parce que certains musulmans disent un truc que l'islam dit la même chose. Et bah, c'est pas parce que certains scientifiques disent un truc que c'est forcément vrai en science. Purée, mais ils sont là à choisir. Alors il y a des fois où ils vont choisir des mots super précis, mais par contre la science, allez, on va dire la science. Hein, on confond la science et les scientifiques. Allez. Ça me rappelle. Bah oui, bah désolé, hein, je m'appelle Mokhtar, donc c'est à ça que je pense, désolé. Ça me rappelle quand Zemmour confond islam et musulman. Donc faut arrêter de confondre science et les scientifiques, certains scientifiques haut placés. Et d'ailleurs, Guikou, le même Guikou, il y a à peine quelques secondes, il disait attention, il y a des gens, une fois qu'ils ont un diplôme, ils arrêtent d'apprendre des nouveaux trucs, ils arrêtent de prendre des nouvelles connaissances. Et ben en science, c'est pareil. En science, c'est pareil. T'as des scientifiques, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils s'arrêtent là. Et si quelqu'un en surpoids leur dit je vous jure, j'ai fait un déficit calorique comme vous m'avez dit, mais ça marche pas, et ben le scientifique, il reste bloqué à son diplôme. Et il va dans sa tête, il va se dire non. Il va se dire non, le gros, il m'a menti. Il ment sur ce qu'il mange. Parce que mon diplôme, il m'a dit déficit calorique. Donc le même Guikou, on est à peine à 7 minutes 46. Est-ce que mon disque dur va tenir jusqu'à la fin? Et le fou allié, bah, je vais faire une comparaison que tu vas comprendre. Le fou allié, si je disais, c'est comme si on mélangeait l'ostéopathie et les ostéopathes. Et d'ailleurs, c'est quoi les preuves scientifiques de l'ostéopathie, Geek and Fit? Il parle d'un influenceur qui a perdu beaucoup de poids et que Guikou, dont Guikou a entendu parler, donc j'imagine que c'est psychodélique, j'imagine. Ah, mais dites les noms, dites les noms. Dites les noms, on a autre chose à faire que de lire dans vos pensées, en fait. Donc le fou allié, on veut pas lire dans tes pensées, en fait, on a autre chose à faire. Ah, donc apparemment, ça serait cet influenceur qui a perdu beaucoup de poids qui a dit que maigrir serait une question de volonté. Et ben moi, je dis ça dépend. Le premier truc à dire, c'est ça dépend. C'est-à-dire que le féministe, là, le militant féministe, tu veux pas dire que toutes les femmes ont le même comportement, ont le même raisonnement, la même façon de penser. Eh bien, les personnes en situation d'obésité ou en situation de surpoids, ben c'est pareil. Il y a des gens, c'est compliqué, il y a des gens, c'est simple. Dans mon cabinet de nutrition, je vais encore en parler, eh ben, il y a au moins une personne, au moins, ben, j'avais juste à lui donner un programme alimentaire. Il le suivait et puis c'est réglé en fait. Un patient diabétique, donc au début il suit bien mes conseils, ça va mieux. Je lui diminue ses traitements contre le diabète. Il revient, sa prise de sang était moins bonne pour le diabète. Je lui dis vous avez changé un truc par rapport à ce que je vous ai conseillé. Il réfléchit. Je lui dis vous avez ajouté un truc. Soit vous avez mis plus de pain le matin, soit vous avez mis plus de féculents le midi, soit vous avez mis un fruit le midi. Et là, ça lui revient. Et là, il me dit que, ouais, en fait, il a mis une pomme le midi. Alors que je lui avais dit de ne pas manger de fruits le midi. Donc, il a corrigé ça. Et à la consultation d'après, sa prise de sang était mieux. Donc, oui, dans son cas à lui, c'était une question de volonté. De volonté de suivre mes conseils à moi. Donc, une question de volonté. Volonté de quoi, en fait ? Donc avec les régimes à déficit calorique, c'est une volonté de quoi? C'est une volonté de risquer d'avoir trop faim, de risquer d'avoir des fringales, de risquer de se coucher le soir en ayant faim. C'est pas bien, faut pas faire ça. Une volonté de risquer de faire des carences, perdre des cheveux, être tout pâle, avoir mauvaise mine, avoir des grosses cernes, avoir des ongles en mauvais état, perdre des cheveux, je le répète encore. Parce que j'avais des patientes, au moins 80% de femmes, parmi mes patients. Donc volonté de quoi? C'est ça qu'il faut préciser ta question. Bon, allez, je vais écouter la réponse de Guikou. Alors Guikou, maintenant, il est expert de la définition de ce que c'est que la volonté. C'est bien, hein? Bah, le fou allié, il aurait dû commencer sa vidéo en disant un truc. Que les questions de poids, dans la vie, il y a pire que d'être trop gros. Dans la vie, il y a pire que d'être moqué pour son poids. Et ça, ils le sauraient, les deux, là. Les deux, s'ils avaient été médecins, ils l'auraient su.
Faut commencer par ça, en fait. Et dans le monde, il y a des gens, ils mangent de la terre. Tellement ils ont rien à manger, ils mangent de la terre. Il y a des associations qui font n'importe quoi avec l'argent des donations. Au lieu d'aller nourrir les pauvres partout dans le monde, eh ben, ils utilisent leur fric pour se faire plaisir. Faut commencer par ça, en fait. Il y a pire dans la vie. Donc il dit la majorité, bah source, bah on sait pas. On sait pas puisque c'est biaisé. Son expérience personnelle, professionnelle, elle est biaisée parce que c'est un sportif. Donc voilà le côté scientifique, le fou allié. Voilà, premier exemple de la science de Guikou. En moins de 10 minutes. Oh purée, il parle encore de dépression. Bah voilà, le fou allié, 10 minutes 58. Guikou, il donne son avis à lui, avec aucune source. C'est quel niveau de science, ça? Et il dit quoi? Il dit que, au conditionnel, il parle des professionnels de l'obésité. Alors, c'est quoi cette science? Ah bah, il prend l'exemple du commercial qui fait des repas d'affaires au restaurant. Eh bien, s'il avait été médecin nutritionniste, il aurait eu des patients qui sont commerciaux et qui font des repas au restaurant. Et il leur aurait dit quoi? S'il avait vraiment étudié sérieusement la chrononutrition du docteur Alain Delabo, tel qu'il me l'a enseigné entre 2013 et 2015, il aurait dit quoi au commercial qui mange au restaurant? Il aurait dit « Bonjour, monsieur le commercial, je vais vous proposer quelque chose. » Non, là je vais le dire sérieusement. Là je vais le dire sur un ton sérieux. Alors, le problème du commercial au restaurant. Alors, le problème du commercial, c'est que le matin, il se lève super tôt. Genre 5h, 5h30. Maximum 6h du mat. Sauf que physiologiquement, eh bien, il n'y a pas encore le cycle, il n'y a pas encore le gros pic de cortisol. Il n'y a pas encore la pointe du pic de cortisol. Donc, bah, il n'a pas faim. Et après, le commercial, eh ben, il prend sa voiture et il va de destination en destination. Et il y a la pause déjeuner. La pause déjeuner au resto. Bah, il a rien mangé le matin. Alors, soit il a rien mangé le matin, soit il avait 2-3 trucs à grignoter dans sa voiture, dans la boîte à gants. Donc le matin, au moment du pic de cortisol, eh ben, il n'a pas mangé suffisamment de protéines et de lipides, donc carence. Donc le midi, au moment du deuxième pic de cortisol, eh bien, il a la dalle. Il a la dalle, donc il va au resto, il commande son plat. Le problème du resto, c'est qu'il y aura trop de féculents. Et puis il a la dalle, je répète encore, il a la dalle le midi. Donc en attendant le plat, eh ben, il va manger le pain. Le pain le panier de pain. Je sais même pas comment ça s'appelle, vu le peu de fois où je vais au bistrot. Le panier de pain, là, le gobelet de pain, le bol de pain, ben, il va le finir. Et s'il y a du beurre, ça va être encore pire. Et du beurre salé, encore mieux. Encore mieux ou encore pire. Donc il va manger ça en attendant le plat. Il reçoit le plat. Le plat du resto, il y a trop de féculents. Alors il y a une portion de viande. Alors en fonction de la taille du gars, en fonction du poids de la portion de viande, ça va peut-être pas lui suffire, mais il y aura beaucoup trop de féculents, il y aura beaucoup trop de frites. Donc il va finir les frites, donc ça fera un excès de glucides. S'il aime le sucré, il va rajouter un dessert. Un dessert ou un jus ou un truc comme ça. Ou un café avec du sucre, et le petit biscuit là, le petit spéculoos. Et donc, ça fera trop de glucides. Et cet excès de glucides, il risque de favoriser la lipogénèse. La lipogénèse, c'est-à-dire qu'il va faire du gras là où il ne faut pas. Donc, il a bien mangé son énorme quantité de glucides. Et après, eh ben, il a un coup de barre, des fois. Des fois, il a un coup de barre, des fois non. Mais il faut bosser, il faut aller bosser. Donc, il reprend sa voiture. Il va de destination en destination. Il rentre chez lui super tard. Ah oui, il n'a pas faim. Il n'a pas faim jusqu'au soir. Il n'a pas le petit creux de 17h, 18h, en fonction des heures où on a mangé, ça peut être 17h ou 18h ou 19h. Il n'a pas ce petit creux-là, à cause de quoi? À cause de l'excès de féculents du midi. Et donc, il n'aura rien grignoté jusqu'au soir. Et le soir, eh ben, il a à nouveau la dalle. Donc, grosse bouffe. Soit il est tout seul, c'est là qu'il risque de se faire livrer une pizza, ou un plat préparé ou quoi. Soit il y a sa femme, et peut-être ses enfants. Et donc ça va être le repas en famille, donc grosse bouffe, il bouffe. Et après, il va se coucher. Alors il va peut-être faire d'autres activités, hein, avec sa femme. Mais bon, après il va dormir. Et le problème, c'est que son dîner, il a été trop consistant.
Son dîner il a été trop consistant. Parce que le fromage qu'il aurait dû manger le matin, eh ben, il va le rattraper le soir. Et la nuit, la nuit on n'est pas trop fait pour... la nuit quand on dort. La nuit quand on dort, on n'est pas trop fait pour digérer. Donc le lendemain matin, 5h du mat, 6h du mat, il se réveille, il n'a pas faim. Parce que dans son estomac, il y a encore le dîner de la veille. Donc il se lève, il se prépare, il part bosser. Grosse faim le midi. Etc. Etc. Comme dirait Geek and Fit. Voilà. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence entre un coach sportif qui dit avoir un diplôme niveau bac et moi, en toute modestie. Voilà, il dit que le commercial, il va pas se ramener avec ses Tupperware. Ah là 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 là. Bon là, je lui donne un bon point pour l'environnement social. 12 minutes 14. Mais l'idée, en fait, l'idée avec la chrononutrition, c'est que la personne s'y met, ça marche, et l'idée, c'est que son entourage suive. C'est-à-dire que je voyais des couples, d'abord, c'est un des deux conjoints qui s'y mettait, l'autre, en général, en général, c'était la femme du couple qui s'y mettait. Le conjoint voyait que ça marchait bien sur elle, et qu'elle mangeait bien, que ce qu'elle mangeait, c'était sympa. Ensuite, il s'y mettait. Et les enfants, dès l'âge de 2 ans, en ajoutant du fromage le midi. Donc en fait, c'est ça l'idée. Pareil, quand j'avais mon cabinet, un jour, il y a une infirmière qui vient, elle suit mes conseils, ça marche. Après, il y a une deuxième infirmière de son service qui vient, je donne des conseils, ça marche. Ensuite, c'était une aide-soignante du même service qui vient, elle suit mes conseils, ça marche. Ensuite, quatrième personne de son service qui vient, je lui dis, bon, alors vous faites bien votre petit déjeuner, comme ça vous verrez, vous ne serez plus tenté de grignoter le matin, dans la salle de détente. Bon, les gens qui bossent dans des hôpitaux comprendront. Et donc, elle me dit quoi, la quatrième personne du même service? Elle me dit que ses collègues viennent toutes me voir, et que du coup, il n'y a plus rien à grignoter dans la salle de détente. Voilà, tu vois, c'est ça la différence. Enfin vous, maintenant vous voyez, je vais vous inclure tous les deux. Je fais dans l'inclusion. Donc Guicou et le Foualier, vous voyez la différence entre quelqu'un qui prône le régime, entre quelqu'un qui prône le déficit calorique et quelqu'un qui conseille la chrononutrition. Voilà la différence. Mais comme il n'est pas médecin, il va juste dire hypothyroïdie. Bon, il va un peu vite sur le métabolisme. Bon, alors, Docteur Damou, heureusement que Docteur Damou est là. Alors, sur le plan métabolique, qu'est-ce qui peut gêner une perte de poids? L'excès de cortisol. Il y a différentes maladies qui peuvent donner ça. L'excès de cortisol, ça va plutôt faire du poids, mais sur le haut du corps. Mais avec en général, c'est des bras maigres et des jambes maigres. Donc ça demande un traitement spécialisé. Hein. Ça rigole pas. Autre chose métabolique qui peut gêner une perte de poids. Il y a plein de gens en France qui ont une maladie inflammatoire, qui doit être traitée par corticoïdes. Exemple, polyarthrite rhumatoïde. Et donc le traitement par corticoïdes, il doit être pris quand? Il doit être pris le matin. Pourquoi? Parce que ça s'ajoute au pic de cortisol dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc si on mange sucré le matin, en plus de la hausse de glycémie liée au pic de cortisol, eh bien, ça risque de faire de la lipogénèse encore. Le cortisol, les corticoïdes, ça risque de... En fait, c'est l'hormone du catabolisme. Voilà, Guicou, ça il connaît, le catabolisme. Eh bien, c'est surtout lié au cortisol. Eh bien, si on prend des corticoïdes en plus, ça va aggraver le catabolisme. Donc, risque de perdre du muscle. Donc risque de compenser avec des envies de n'importe quoi à n'importe quelle heure de la journée. Soit on aura envie d'aliments protéinés, genre viande, raclette, charcuterie, fromage, le plateau de fromage le soir, le plateau de charcuterie le soir, le burger du soir avec du fromage, le double cheese du soir, la pizza du soir, parce que c'est plein de protéines pour compenser ce qui manquait, soit ça risque de donner des envies de sucre. Donc ça, il faut le dire. Parfois, il y a des gens qui ont des maladies inflammatoires, ils vont avoir des cures, dans les périodes de grosses crises, ils vont avoir des cures avec des grosses doses de corticoïdes. Hein. Donc ça, Guicou, s'il avait été médecin, il l'aurait su. Ah, il parle de déterminants génétiques. Bon, ça plaira peut-être à Frédéric Delavier. Puis il y aurait peut-être des déterminants génétiques en fonction des origines géographiques, comme l'intolérance au lactose, le pourcentage d'intolérance au lactose. Voilà, ça il l'a bien dit, 1349. Il y a des gens pour qui une méthode va marcher, eh bien, c'est pas parce que ça a marché pour lui que ça va marcher pour tout le monde. Et c'est pareil pour
pour cette théorie du déficit calorique. C'est pas pareil pour tout le monde, et ben c'est pour ça qu'il faut conseiller aux gens d'autres méthodes que cette théorie du déficit calorique. Il faut leur donner d'autres options. Au lieu de tout renvoyer au lieu de tout jeter à la poubelle, il faudrait peut-être dire aux gens, eh bien, il y a une méthode qui ne marche pas pour vous, mais il y aura peut-être une autre méthode qui ne sera pas forcément validée par les techniques scientifiques modernes, mais qui marchera pour vous. Va au bout de ton raisonnement, Guicou. Ah, il sort une étude de cohorte comme quoi il y aurait... Dans cette étude, hein, ça serait bien d'avoir la source. Est-ce qu'on a la source en commentaire? Enfin, ou dans les... Non, on n'a pas les sources, c'est dommage. Donc il y a une étude qui a montré qu'il y avait seulement 1% des obèses qui s'en étaient sortis au bout de 9 ans. Bah ouais, mais les biais, c'est quoi les biais? Déjà, c'est quelle méthode? Quelle méthode est-ce qu'ils ont choisi? Première chose. Deuxième chose, les biais. Troisième chose, et si pendant les 9 ans, ton sujet obèse, il est mort, il rentre où dans tes statistiques? Qu'il soit mince ou qu'il soit obèse? Dans ton étude de cohorte, il rentre où? Il rentre où celui qui aurait eu un accident de la voie publique et qui décède? On le met où? On le met dans quelle case? Et c'est quoi l'idée de cette étude sur 9 ans? Donc alors, moi je vais faire ça, bah c'est ça. Nouvelle idée d'étude. Nouvelle idée d'étude sur la chrononutrition. Donc ce que je vais faire, je vais monter une étude sur 20 ans. Et ce que je vais faire, c'est que dans 19 ans, vous voyez, un an avant la fin, je vais aller voir tous les sujets et je vais dire, bon, alors toi t'es mince, continue comme ça. Ah, toi t'es trop gros. Donc ce qu'on va faire, bah, on va t'opérer de l'estomac. Comme ça tu vas maigrir vite pour les statistiques. Et comme ça j'aurai 100% de gens qui étaient obèses. Et 20 ans après, eh ben 0% de gens obèses. Parce qu'au bout de 19 ans, bah, je serais tous allés les voir pour leur faire faire des trucs qui font maigrir vite. Sur un an. Donc, voilà les limites. Et là, je parle au Foualier, qui est ostéopathe. Ça, c'est les limites des méthodes scientifiques modernes. Et ça, Guicou, il veut pas le dire, ça. Guicou, il veut pas dire que les méthodes scientifiques modernes, quand il s'agit de nutrition, eh bien, c'est très très limité. C'est limité, voire nul. Bon, je vais couper là, parce que regardez, je suis à 1 heure d'enregistrement pour 15 minutes de vidéo. Si vous êtes allé au bout, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la suite de cette leçon de science et de médecine, EBM. EBM.